Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. C'est toujours dans le cadre de votre mission Temps de Réforme, semaine spéciale apostasie. On vous avait dit que nous aurons 8 grâces ministérielles sur ces plateaux pour l'édification de l'Église. Quand on parle, cette fête apostolique est là pour nous ramener au droit chemin, comme je l'ai dit depuis qu'on a commencé cette semaine. C'est pour nous éveiller, c'est pour nous aider à distinguer le vrai du faux et puis à nous préparer à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, nous sommes là avec le prophète Jean-Willy Banzasui. C'est avec lui que nous allons parler. Lui, son sous-thème, c'est les citernes crévassées. Mais avant ça, on a quelques questions par rapport à l'apostasie et les apostats avant de passer directement dans son sous-thème. Bonjour, prophète. Bonjour, ma fille. Comment allez-vous? Par la grâce, je me porte bien, merci. Ok. Prophète, je sais que votre sous-thème, c'est le citerne crévassé. Oui. Mais on avait quelques questions par rapport à l'apostasie. Depuis que nous avons commencé, vous êtes le deuxième prophète que nous avons réussi. J'avais oublié de poser cette question au prophète Nazon. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer par rapport à la ligne des temps, par rapport à la prophétie. Est-ce que l'apostasie est déjà là ou bien on attend ça comme une prophétie? Une très belle question. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commençant du 1er jusqu'au 6e verset, le bien-aimé Paul était clair pour dire qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, avant notre réunion avec lui, on aura vu l'homme du péché s'asseoir dans les temples, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire, il précise les temps de l'apostasie dans 2 périodes. Il parle du mystère de l'iniquité et l'apparition du Fils du péché. Les moments où nous vivons, effectivement, il y a l'apostasie. Sauf que l'apostasie, comme l'abandon de la foi, comme les gens définissent, nous croyons que la véritable foi, on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner, sauf que les gens qui ont détourné l'oreille à la vraie parole, à la véritable foi, ils sont plongés dans l'apostasie. L'apostasie, c'est aujourd'hui, avant que le Seigneur apparaisse. Ok, donc aujourd'hui, nous les vivons par le mystère de l'iniquité, comme vous Oui. l'avez dit, Oui. mais il y a une deuxième partie qui viendra après. Alors, est-ce qu'un apostat peut se repentir? C'est lui qui a déjà abandonné la foi. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible parce qu'un apostat, celui qui a abandonné la vraie parole, c'est très difficile qu'il se répente. Est-il qu'il y a les enfants de Dieu qui sont tombés dans l'ignorance, dans l'aveuglement, quand ils écoutent la voix de la parole, ils peuvent revenir dans la raison. Mais les gens qui ont abandonné les droits chemins, c'est très difficile qu'ils reviennent dans la vraie parole ou dans la véritable foi. Ok, on peut dire que même maintenant, là, il y a peut-être ceux qui vont se repentir demain, on peut dire que c'est juste une faiblesse, ils ne sont pas apostats. C'est l'ignorance. C'est-à-dire quoi? Il y a les termes. Les apostats, ce sont les gens qui ont abandonné la foi. Et le bien-aimé Paul était clair pour dire que les temps viendront où les gens vont abandonner la parole parce que la foi, ce n'est pas les raisonnements des gens. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que c'est l'enseignement véritable qui engendre la foi. Alors maintenant, les gens qui s'éloignent de la parole, les gens qui s'éloignent de la vérité, il y en a, les bien-aimés Paul dit qu'après mon départ, ils s'élèveront parmi vous. Et les bien-aimés Jean expliquent que les gens vont s'introduire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont levés, il y a aussi les gens qui sont introduits. Alors maintenant, il y a parmi ces gens-là, vous trouverez déjà comme Hyménée, comme Alexandre, les gens qui ont abandonné la vraie parole. C'est très difficile qu'ils reviennent encore à l'obéissance de la foi. Mais les ignorants, parce qu'il y a aussi les ignorants, c'est comme Israël, pendant la marche, le Seigneur était clair pour dire que si vous rencontrez un Édomite, si vous rencontrez un Moabite, si vous rencontrez un Égyptien, c'est-à-dire, ils sont tous des apostats, mais il y a les degrés de l'apostasie. Ok, donc il y a des apostats qui sont à un niveau faible, puis les apostats qui ont déjà évolué dans leur apostasie. Oui, il y a des gens qui vivent dans l'apostasie, dans l'ignorance. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans l'ignorance, quand il attend la voix, il sort. Mais il y a des gens qui ont abandonné la vraie parole. Okay. Ça, ce sont des apostats. C'est très difficile qu'ils reviennent encore dans la foi véritable. Ok, d'accord, prophète. Alors, entrons directement dans votre sous-thème qui est les citernes crévassées. On vous laisse la parole pour nous expliquer. Oui, citerne crévassée, c'est un enseignement très important. J'ai béni le pasteur Emmanuel, j'ai béni toute l'église de Koli, j'ai béni ma fille Perside, hein? Perside, que Dieu te bénisse. J'ai béni aussi l'équipe.
technique. Dieu, quand il a parlé de citernes crevassées, c'était un rappel. Parce qu'Israël avait abandonné la source. Il a abandonné la source pour se creuser. Il y a des citernes que Dieu lui-même a creusées, mais il y a des citernes que les gens se sont creusées. Alors, quand les gens se creusent des citernes, ces citernes-là ne peuvent pas cacher l'eau, ne peuvent pas garder l'eau. Exemple, David avait soif. Il a envoyé ses serviteurs aller puiser l'eau dans la citerne. Il y a des citernes qui contiennent l'eau, que Dieu lui-même a creusées, comme les Éphésiens 4. Ce sont aussi des citernes que Dieu a creusées pour garder l'eau. Mais il y a des citernes vides. Les citernes vides, c'est-à-dire les gens se sont creusés eux-mêmes les citernes. Ils se sont fait eux-mêmes des prédicateurs. Ils se sont fait eux-mêmes les enseignements. Et les prédicateurs que les gens ont formés, les enseignements que les gens ont fabriqués ne peuvent pas contenir l'eau. Parce que l'eau comme la parole ne peuvent rester que là où il y a la source. Voilà pourquoi la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau chaque fois, quand il a rencontré la source était claire, très claire pour dire que ce puits ici, tu peux puiser de l'eau, mais ça va se terminer. Vous voyez, l'eau des citernes, ça prend fin. Mais l'eau de la source ne prendra jamais fin. Au contraire, si les citernes sont crevassées, il y aura la multiplication des insectes, des bêtes féroces que je vais expliquer aujourd'hui. Comme les Assyriens, les Égyptiens. Parce que quand Israël s'est creusé des citernes, il y a eu la multiplication des ennemis et la vigne était détruite, tout était détruit parce qu'il n'y avait plus l'eau. Ok, alors là c'est votre sous-thème. Vous avez parlé de citernes, vous avez dit ce sont des gens. Les citernes, ce sont des Oui, ce sont des hommes, ce sont des enseignements. C'est-à-dire que l'eau c'est la parole. Jean chapitre 17, verset 37, le Seigneur s'est montré comme la source. Le dernier jour de la fête, il s'est levé, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, venez, je vais vous accorder la source. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est la source. Et les gens qui croiraient à lui, le fleuve d'eau vive couleront. C'est-à-dire que lui, c'est la source qui fait sortir l'eau à celui qui croira. Maintenant, quand les gens abandonnent la vraie parole, la doctrine, les seigneurs, ils vont se former des citernes en imitation des véritables. Parce que citerne, c'est quelque chose que les gens ont fabriqué, croyant que ça peut retenir l'eau. Okay. Alors que ça ne retient pas l'eau. Ici, ce sont des langages imagés que Dieu parle, parce que dans Nombre chapitre 14, il a dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je vais me révéler à lui par l'énigme, par des songes, par des visions. Okay. Alors, Dieu utilise les langages imagés chez le prophète Jérémie pour expliquer, témoigner que lui, c'est la source. Et quand les gens abandonnent la doctrine, quand les gens abandonnent la saine doctrine, parce que ici la saine doctrine, c'est ça la source. Quand les gens abandonnent la saine doctrine, ils vont se faire leur propre doctrine. C'est ça, doctrine de nicolaïsme, de jézabélisme, de balamisme. Ça, ce sont des citernes que les gens ont fait et qui ne contiennent pas l'eau. Ok, alors les citernes, ce sont là de doctrine, ce sont des doctrines, ce sont des hommes. Ok, alors aujourd'hui dans l'église, ces citernes-là, c'est par le biais de ministres que ça entre dans l'église. Oui, c'est-à-dire que Dieu a fait des gens comme des sources. Vous savez, c'est comme Joseph. Joseph était la source en Égypte parce que le pain que les Égyptiens se nourrissaient, c'était lui-même Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, ils ont vendu les pains. Et Joseph devient le pain. Mais il a fait des magasins. Vous voyez, les magasins là étaient ravitaillés par Joseph. Alors, un magasin construit par Joseph ne manquera pas le pain parce qu'il est alimenté par la source qui est Joseph. C'est-à-dire, les ministres de la parole, ce sont des magasins que Dieu lui-même a mis de pain. Maintenant, quand les gens abandonnent le vrai ministre, la vraie parole, ils se font leur propre docteur. Et ces gens-là, parce que je peux être aujourd'hui docteur en théologie, licencié en philosophie, tout consort. Mais dans moi, il n'y a pas la source. Je ne suis pas connecté à la source. C'est une citerne crevassée. Donc, qui ne retiennent pas l'eau. Donc, le ministre qui ont été formés dans des écoles pour devenir pasteurs, ce sont ceux-là, les citernes crevassées. Les citernes crevassées, ce sont de faux prédicateurs que les gens ont fabriqués. Et là, on ne trouve pas l'eau. Vous savez, les frères de Joseph l'ont jeté dans la citerne. Mais quand ils sont allés, ils n'étaient plus là. C'est resté vide. C'est-à-dire que citerne, c'est là où on garde la parole, mais si c'est crevassé, ça ne peut pas contenir.
Ok, alors vous avez dit que vous avez expliqué les citernes crévassées étant que de faux docteurs, de faux prédicateurs. Alors même aujourd'hui dans la communauté, nous vivons, il y a aussi de faux qui sont entrés au milieu de nous. Mais c'est ce que bien-aimé Paul a dit. Il dit, ils s'introduiront, ils s'élèveront. C'est-à-dire, aucune église n'est épargnée de citernes crévassées. D'ailleurs, cet enseignement, c'est pour nous permettre de bien voir. C'est ce que je veux plus parler aujourd'hui. Que Dieu bénisse le pasteur Emmanuel. C'est-à-dire, c'est la nourriture convenable dans ces temps. Pour que les gens n'acclament pas n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens acclament n'importe quoi. Ils boivent n'importe quelle eau, alors qu'il y a d'autres citernes qui ne contiennent pas l'eau de la source. Ce sont des citernes crévassées. Alors, quand les citernes sont crévassées, il y a la multiplication des insectes, multiplication des péchés, parce que là où il y a la source, les insectes ne peuvent pas résister. Les péchés, la maladie, tout consort. Parce qu'il y a le dynamisme, il y a la force. Alors, si les citernes sont crévassées, ça dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. Je vais expliquer ça. Vous allez voir, quand les citernes étaient crévassées, comment est-ce qu'Israël vivait dans la désolation. Parce que ce que Jérémie parlait là, c'était des choses qui sont arrivées en Israël. Et quand les citernes étaient crévassées, quelle était la condition d'Israël? C'était pitoyable. Le temple détruit, il n'y avait plus la gloire parce qu'il n'y avait plus de citernes, des citernes qui retenaient l'eau. Ok, alors je me rappelle, ça c'est notre deuxième émission. La première émission, vous avez parlé des sentinelles. Vous avez expliqué les sentinelles en tant que le ministre, celui qui est là pour éveiller, pour recadrer les choses. Alors par rapport à cet enseignement, parce que vous dites qu'il y a des gens qui se sont introduits au milieu de nous, par rapport à tout ça, en tant que sentinelle, qu'est-ce que vous dites? Moi, je crois que depuis le début, je voulais même être là, mais sauf les occupations. Je suivais ça de loin depuis le début. Les ministres qui nous ont arrosés, qui ont enseigné l'Église, nous ont suffisamment donné les yeux pour que nous soyons capables de voir. Tu sais, Silamite tâtonnait pour chercher son mari. Il dit, je m'élèverai, je ferai le tour de la ville, je cherchais celui que mon cœur aime. Elle pouvait rencontrer les sentinelles qui faisaient la ronde de la ville. Mais Silamite ne s'est pas arrêtée tout autour de ces sentinelles-là. Elle l'a cherché. Elle dit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je trouvais les gens qui faisaient la ronde de la ville, les prophètes. À peine les dépasser, je vis celui que mon cœur aime. C'est-à-dire, cet enseignement nous donne les yeux pour voir le véritable époux. C'est ça le cri des sentinelles. Dans les ministères, c'est le cri des sentinelles qui nous aide à ne pas boire dans n'importe quelle citerne passée. Il y a aussi des citernes crévassées. Un prédicateur qui ne vit pas l'enseignement, ça dit que c'est une citerne crévassée parce que dans lui, il n'y a pas l'eau. On ne peut rien trouver comme l'eau dans lui. Tu peux être une citerne, oui, mais une citerne qui ne contient pas l'eau, c'est une citerne crévassée. Crévassée parce qu'il n'y a rien dans lui qui peut permettre que l'eau puisse jaillir afin que le peuple boive. Ok, alors prophète, je sais que vous allez peut-être expliquer ça quand nous allons commencer les cultes, mais peut-être une petite explication. Vous avez dit, lorsque les citernes sont crévassées, il y a des insectes, la condition de vie du peuple devient compliquée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conséquences quand les citernes sont crévassées? Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, quand vous commencez par le verset 2 jusqu'au 3e verset, le bien-aimé qui a écrit les Proverbes était clair pour dire que c'est à la vigueur du bœuf. C'est-à-dire que si le bœuf sont vigoureux, c'est alors que l'abondance est là. Et c'est ce qui a poussé même Joseph d'interpréter les songes de Pharaon, parce que la graisse de la vache, il y a la relation entre la graisse de la vache et la production de la terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la graisse dans la vache, la terre est sèche, la terre est vide. Exactement dans l'église, si les citernes sont crévassées, il y a la soif d'eau. Et s'il y a la soif d'eau, il n'y aura pas la vie de Dieu. Parce que le peuple vient dans l'église pour boire. Quand les gens viennent dans l'église, c'est pour boire. C'est ce que bien-aimé Jacob a fait. Pour avoir son salaire, il amena les troupeaux dans l'abreuvoir. Et quand les gens viennent pour boire, ils entrent en relation avec l'eau. Et quand les brebis entraient en chaleur, elles prenaient de l'eau, elles étaient cachetées et tachetées. C'est-à-dire que quand nous venons dans l'église, quand le prédicateur prêche,
Dieu a ouvert sa voie comme une source Ok. où l'eau jaillit pour nous bénir, pour nous donner la vie. Alors maintenant, si la citerne est crévancée, le peuple vient, c'est-à-dire au terme clair, quand les gens viennent dans l'église et le prédicateur qui prêche n'est pas en communion avec Dieu, les choses qui se multiplient dans lui, c'est la malédiction. C'est la vie du péché qui peut communiquer. Et la conséquence, les gens ne seront pas bénis. Il y aura la pauvreté, la sécheresse, il n'y a pas la crainte de Dieu, les gens ne seront pas baptisés du Saint-Esprit parce que dans la citerne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. Ce sont les conséquences. Ok, parmi les conséquences, vous avez dit quand il y a les citernes sont crévassées, les peuples ne seront pas bénis et tout. Mais nous voyons dans d'autres églises, dans d'autres églises, il n'y a pas la parole comme ça, la vraie parole. Mais les gens sont bénis. Comment vous expliquez cela? Bénis matériellement comme ça. Ok, une très belle question, maman. Vous savez, quand on parle d'Israël, Israël n'est pas le pays des Philistins. Les Philistins ne peuvent pas craindre Dieu, la pluie tombera. Mais Israël, la condition de la bénédiction est liée avec l'obéissance. Ok. Voilà pourquoi Moïse dit, quand vous n'allez pas obéir à l'Éternel, parce qu'en Israël, la condition de la bénédiction est liée à l'obéissance de la parole. Ok, là c'est en Israël, mais peut-être pour les autres, parce que cette émission, c'est pas seulement suivie par les gens de la communauté, Oui. c'est suivi partout dans le monde. Il y aura peut-être des gens qui sont dans ces églises-là. Oui, Oui. le pasteur est vide, les pasteurs ne craignent pas Dieu, mais ils sont bénis. Quel message vous pouvez leur donner, ou soit qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour éveiller leur conscience? Une très belle question. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il y a des ignorants. Quand Dieu fait tomber l'eau, la pluie plutôt, quand Dieu fait pleuvoir la pluie, il le fait pour les méchants comme pour les bons. C'est-à-dire que cette bénédiction-là, matérielle, physique, doit être vérifiée avec la parole, avec la vie de la sainteté. Maintenant, si dans votre église, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas la vie de Dieu, mais vous voyez des choses là, il faut se poser des questions si réellement Dieu vous connaît. Alors, il faut chercher là où il y a les mariages entre la vie de la sanctification et la bénédiction. Parce que, je dois vous dire pour terminer, quand Isaac bénit Jacob, il est béni par la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est-à-dire, avant qu'on voie la graisse de la terre, on a besoin de voir la rosée du ciel. Donc, bénédiction matérielle est conséquence des bénédictions spirituelles. Mais il ne s'arrête pas là. Pour terminer, ça c'est la bénédiction de Genèse chapitre 27, mais dans Genèse 28, il dit, je t'appelle, que Dieu te bénisse, va chercher la femme. Vous voyez, la bénédiction devient la femme. Il dit que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham pour que tu possèdes les pays. La bénédiction n'est pas seulement la rosée, la graisse, la femme, les enfants, mais c'est aussi les pays d'Abraham. Donc si la bénédiction ne nous ramène pas dans les pays d'Abraham, le monde peut appeler ça bénédiction, mais nous disons que ce n'est pas la bénédiction. Parce que la vraie bénédiction doit commencer par la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup, prophète. Nous devons avoir culte. Je crois qu'on va arrêter là. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être même pendant la prédication. S'il y a des questions qui vont nous venir, on va écrire, on pourra vous rappeler. Parce que je sais que c'est le temps, si vous êtes encore là, vous allez revenir pour continuer à nous édifier. Je suis disposé, ma fille, je suis disposé. Si on m'invite, je viens. C'est mon église. Ok, d'accord. Alors peut-être un dernier message à tous ceux qui nous suivent. Et puis vos coordonnées, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a suivi, il veut entrer en contact avec vous. Comment faire pour entrer en contact Le bien-aimé Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, mangeons et buvons, car demain, nous allons mourir. Ces enseignements sont très importants pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Tout ce que nous voyons sur la terre est passager. Et le bien-aimé Paul dit, si nous avons reçu le Seigneur seulement pour cette vie, nous sommes plus malheureux. C'est-à-dire que ne nous confions pas aux choses que nous voyons, mais il faut chercher plus la vie de Dieu, c'est-à-dire la source que je veux parler aujourd'hui, l'amour divin, la source, c'est-à-dire nous devons examiner tout ce qu'on nous prêche par rapport à la parole. Ne dites pas Amen à n'importe quelle chose. Il faut vérifier parce que l'apostasie est là. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La pâte peut être là, mais un peu de levain. Il faut toujours vérifier tout ce que papa pasteur dit. S'il dit aujourd'hui mouchoir, s'il dit demain, ceci, cela, l'huile, il faut vérifier. Tu as reçu ça où? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est ça les yeux que cette série d'enseignements
nous donne. Merci. Ok, alors prophète Jean-Willy, le programme de l'église chez vous à Kikwiti, et puis comment faire pour joindre le prophète Jean-Willy? Pour me joindre, c'est 081 57 31 395, 081 57 395. Pour les cultes, c'est chaque mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi 16h30 18h30, dimanche 8h30 à 12h30, Kikwit, route Mokali, Kikwit numéro 3, route Mokali, arrêt Pascal. Merci. D'accord, merci. Très chers abonnés, j'espère que cette émission, quand on a parlé des citernes crévassées, ça vous a encore ouvert les yeux, ça vous a encore ramené dans le droit chemin, parce qu'on vous avait dit que cette semaine spéciale, c'est pour nous édifier, parce que le ministère est là pour notre perfectionnement. Donc on a fait cette série d'enseignements sur l'apostasie pour toujours nous préparer à la rencontre de l'époux, parce qu'on vous dit que dans cette émission, vous aurez la vraie explication de la Bible, de Sainte Écriture. Alors continuez à vous abonner très massivement, parce que je sais que bientôt on sera déjà à 1000 abonnés. Et puis partagez les liens à vos proches, à votre famille, vos collègues de classe, vos collègues de service, pour que eux aussi soient enseignés, pour que eux aussi aient les yeux que vous avez vu grâce à cette émission. Alors un grand merci à notre bien-aimé Coco pour la prise de vie et la réalisation. Merci à toute la grande équipe de Pasteur Emmanuel Toumbati, à tout le bien-aimé qui aime cette émission, à vous tous qui aimez cette émission et qui m'appréciez. Je sais que vous êtes vraiment nombreux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde. À la prochaine. Bye bye. Merci. J'ai besoin de toi dans ma vie, car mes instants les plus riches, j'en trouve dans ta présence. Je t'en supplie d'attendre ces cris du cœur qui représentent combien je soif de toi. Mais comment vivre si loin de toi? Car les choix de mon cœur, c'est toi. Parmi des mille, je ne point trouver, mais d'entre mille, je vis un homme. Et cet homme, c'est toi, Yehoshua, Hamashiach, mon idéal, ma préférence. Oh, oh, oh. Oh, avec toute confiance, bien que des tempêtes, bien qu'il y a de larmes au ciel, mais j'avance parce que je sais, c'est toi qui m'amènes. Alléluia. Je ne périrai pas, je suis pas trompée de choix. Oui, je marche sur tes pas, j'arriverai. J'arriverai.
vrai que je ne périrai pas, parce que tu es l'homme à qui j'ai donné toute ma vie. Au bout des tunnels, je verrai la lumière. Au bout des chemins, j'arriverai. Ce que je vois ne me fera jamais douter que tu es là. Oui, je garde l'espérance que c'est toi qui m'amènes. Oui, c'est toi qui m'amènes. Alléluia. Je ne périrai pas,